Jean-Marie Yantou, merci d'être venu nous voir ce soir. Je rappelle que vous êtes le leader du syndicat Atia et moi et aussi un de ses fondateurs. On vient de vous voir à la télévision. Vous étiez reçu donc le 1er mai par le président du gouvernement et une partie des ministres. Alors, ça sert à quoi en fait de rencontrer le président ce jour-là? Ça sert à quelque chose ou c'est symbolique? On peut dire que c'est symbolique, hein, mais c'est une forme de respect. Hein. Tous les ans, on participe, on leur remet nos revendications en sachant très bien que, bon, on n'a pas de réponse. Voilà, c'est le geste. Voilà, c'est le geste. Alors qu'ailleurs, en métropole et même en Calédonie, ils font des défilés. Pourquoi on n'en fait pas ici? C'est un peu tristounet, non? Vous savez, le Polynésien, un jour de férié, il préfère aller à la mer, s'occuper de sa famille. On ne va pas se retrouver à 5 sur la route, hein, je pense. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des défilés, on ne dépasse pas 2000 personnes, alors qu'il y a 60 000 salariés dans ce pays. Alors, je vous ai vu, Jean-Marie Yantou, réagir pendant l'hebdo sur le RSMA. Vous m'avez dit, ça c'est intéressant, ce truc-là. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'on voit qu'il y a des jeunes qui se forment, qui partent même en métropole pour se former et qui font carrière peut-être. Il y a d'autres qui reviennent et qui trouvent du travail. Et même ceux qui restent en Polynésie, j'ai des échos, qui trouvent du travail. Moi, je pense que le RSMA, c'est peut-être mieux que le CFPA. Parce qu'au CFPA, on n'en trouve pas du travail, alors qu'eux, ils trouvent du boulot. Alors, on va parler de la retraite, hein, parce que c'est le gros sujet des semaines qui viennent. Les nouvelles dispositions qui consistent à retarder l'âge de départ pour atteindre 62 ans en 2023, vous n'êtes pas pour, parce qu'il y a aussi les cotisations jusqu'en 2021. Il aura fallu cotiser 38 ans au lieu de 36 cette année. Il faut pourtant la réformer, cette retraite. Alors, partout dans le monde, on a réformé. Même en métropole, ils essayent de réformer jusqu'à plus de 62 ans. En Polynésie, les gens veulent travailler plus longtemps. Quand j'entends certains leaders syndicaux dire que 62 ans, c'est trop lent, 38 ans, c'est trop lent. Mais je vois qu'il y a beaucoup qui demandent à travailler jusqu'à 65 ans, jusqu'au maximum. Tant mieux. Mais la retraite qui a été votée par l'Assemblée au début de cette année ne nous convient pas parce que on sait très bien que ce sont les jeunes, les gens d'aujourd'hui qui vont remplir cette caisse. C'est pas tant le fait de remplir la caisse, c'est le fait de payer les cotisations. Demain, cette caisse-là va devenir une banque. Et on a peur que... Oui, mais en attendant, la problématique du sujet, c'est que les populations vieillissent, donc elles sont beaucoup plus longtemps à la retraite. Donc si elles prennent leur retraite à 60 ans, finalement, ça va être très difficile de payer tout ça un jour. Non, parce que le problème, c'est qu'on a perdu 12 000 emplois. Hein, depuis 2008, on a perdu 12 000 emplois. Et il faut remplacer ces 12 000 emplois. Parce que c'est toujours les mêmes qui vont cotiser plus longtemps et qui vont voir leur cotisation augmenter. Vous allez voir, l'année prochaine, ça va encore augmenter. Et tous les ans, ça va augmenter parce qu'on n'arrive pas à créer de l'emploi pour que les gens puissent cotiser à la CPS. C'est ça qu'il faut pousser. Pour le moment, c'est d'abord créer de l'emploi et après voir, quoi. C'est un peu votre politique. Non, il faut créer de l'emploi pour que la CPS puisse vivre. Parce que sinon, là, aujourd'hui, on est à 30%. Alors, aujourd'hui, là, il y a 7000 personnes qui pourraient se prévaloir, dire bah, « Tiens, moi, je vais partir à la retraite avant la réforme ». Vous pensez qu'il y aura il y aura beaucoup de gens qui vont demander à partir à la retraite, là, dans les semaines qui viennent? Jusqu'à aujourd'hui, d'après les chiffres de la CPS, il y a 480 personnes qui ont demandé à se renseigner à partir à la retraite. Non, je ne pense pas, comme je disais tantôt, les gens veulent travailler plus longtemps. Hein? Bon, s'ils veulent travailler plus longtemps, moi je suis d'accord. Mais il faut voir aussi dans quel secteur de travail où ils pourront travailler plus longtemps et à d'autres, ils ne pourront pas travailler plus longtemps. Voilà. Jean-Marie Yantou, j'ai une dernière question à vous poser. J'aimerais avoir votre analyse sur le mouvement des Gilets jaunes. Vous avez vu que les Gilets jaunes se sont associés au syndicat pour défiler le 1er mai dans plusieurs villes de métropole. C'est quoi votre regard sur les Gilets jaunes ? Alors, au départ, moi, j'étais d'accord avec cette contestation-là. Mais après, quand ça a commencé à casser, là, j'ai pensé en 95, parce que c'était presque la même chose en 95. Et moi, c'est pas nous, mais on a fait une grève et ça a mal tourné. Et je dis,
Les Gilets jaunes, aujourd'hui, pour moi, il faudrait qu'il y ait un leader. Tant qu'il n'y a pas de leader, eh ben, je ne sais pas où ça va aller. Et tant mieux qu'en Polynésie, on n'a pas de Gilets jaunes. Merci Jean-Marie Antou. Alors on va reparler de la retraite, ce délicat sujet qui sera abordé également demain dans l'émission de radio Anavevo sur Polynésie la Première. Belinda Toumataleli et ses invités attendent vos questions à partir de 17h10 au 40 86 16 00. Belinda recevra Pierre Frébault, Émile Vernier et Michel Araquino. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.